Et bonjour à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du tome 5 de Dan Dadan. Alors, avant de commencer ce tome 5, dans le tome 4, j'avais dit mon avis, mais il y a eu un cut à la fin qui fait que j'ai pas fini. Donc, on va faire un petit, on va dire, débrief assez sympa. Comme quoi, le tome 4 était un tome assez dynamique, plaisant, drôle, avec à la fois Gigi, à la fois Aira. On découvre le personnage de Gigi, personnage assez drôle, assez charismatique. On va dire que c'est juste le dragueur bof des meufs. Voilà, c'est ça qui est Gigi. Et Aira, c'est vraiment la fille très sympa, tout ça. Et ensuite, on a un problème, c'est qu'on doit exorciser la maison de Gigi qui est maudite apparemment. Et donc nous commençons l'arc de la maison maudite à ce moment-là. Donc c'est un arc assez cool. Quand je l'ai lu, j'ai kiffé, après à voir si vous avez kiffé. Mais à ce moment-là, nous allons repartir sur la maison de Gigi. Donc la maison de Gigi pose des problèmes, il y a des trucs bizarres. Et donc nos trois détectives, Okarun, Ayase et Gigi, vont devoir régler le problème. Donc, ils sont en mode espion, en mode alors Ayase, tu détectes une aura suspect. En plus, elle inspecte tout, les toilettes, la salle de bain. Non, franchement, c'est détective Ayase à ce moment-là. Et donc, du coup, elle s'assoit, elle dit la télé s'allumait toute seule. Nope, c'est moi. Purée, j'ai eu peur. Mais pourquoi tu joues avec la télécommande? Ah, que veux-tu faire d'autre sinon? Ah, bah oui, hein. On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre. Donc, ensuite, nous avons Gigi qui ramène des rafraîchissements. Et du coup, Ayase est partie à Osen. J'aurais trop voulu l'accompagner. Bah, tu m'étonnes. Et ben voilà, l'idée pour Gigi, c'est d'aller faire du foot avec Okarun. En même temps, il faut apprendre à se connaître. Les deux personnages se connaissent depuis peu, donc autant jouer au foot. Du coup, il tape avec le ballon. Voilà, Gigi apprend à Okarun comment faire du foot, etc. Et ils jouent tous les deux ensemble. Et là, on remarque que Okarun a son premier copain garçon. Oui, parce que Aira et Ayase sont des filles. Et du coup, Gigi est un mec. C'est normal qu'il ait son premier copain mec. Il est content. Donc il joue au foot, etc. Et là, tout simplement, bah, enfin, je peux m'entraîner ici, histoire de pouvoir l'épater, ni si l'occasion se présente. Bah, tu m'étonnes, mon pote, il faut la séduire, quoi. Il faut y aller. Oh, t'assures au Karun qu'elle est athlète. Et après, bon, ça va être un petit peu un débat qui aura Ayase, hein. Et donc, Gigi dit, t'es amoureux de Momo, hein? Elle est super mignonne, pas vrai, hein? Ayase, sa première amie, c'est logique qu'il ait un peu plus c'est un peu plus que de l'amitié, hein. Fais pas le... Tu fais le mytho, là, à ce moment-là. Oui, elle compte beaucoup pour lui, bah tu m'étonnes. Et donc à ce moment-là, petit contrôle de Gigi, qui lui dit, bah oui, bah tu vois, autant son visage que sa personnalité me font craquer. Et du coup, mais tu viens de dire que tu l'as respecté. Ah bah oui, tu peux pas être en couple si tu lui as dit que tu la respectes. C'est soit l'un, soit l'autre. Exactement, en plus de tout ça, je la respecte. Ben, c'est qu'ils sortent ensemble pratiquement, c'est qu'ils vont sortir ensemble à la fin. Donc bon, bah Gigi l'étrangle en disant, je t'ai eu. Pour ta gouverne, Ayase déteste les tricheurs. Reconnais ta défaite, en carode. Bon, il se châtie un peu bien. Qui aime bien châtie bien, comme on dit. Gigi, attends, regarde. Mhm. Quelque chose se passe bizarrement dans le mur. Là, il y a un truc, les deux zigotos vont vers le mur, ils se disent, bon, il y a un truc qui se passe, hein. Ouais, je m'en doute. Et donc là, bon, bah voilà, Gigi, carrément, il en a rien à foutre de sa baraque. Vu que c'est une location, bah il va aller détruire le mur avec sa petite... son petit marteau. Il détruit son petit marteau. Bah, il détruit le mur avec son petit marteau. Et là, il regarde dans le trou. Une salle remplie de testaments. Ouais, je crois que c'est des testaments, il me semble. C'est bizarre. Et le titre de ce chapitre s'appelle Le clan Quito. Bon, bah, à voir pourquoi. Ensuite, on a Gigi qui dit oh là là, c'est quoi ça? Okarun, qu'est-ce qu'on sait? Ah, aucune idée. Bah ouais, là, c'est le problème. Faut attendre le retour d'Ayase pour avoir un meilleur plan. Bah oui, les deux personnages vont attendre Ayase. Pendant ce temps, Ayase va au bain public pour se la couler douce, sauf que des gars qui sont venus là, bon, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas mix. Ah bah voilà, Bob en bras de feuille.
Et là, le problème, c'est que, bon, bah, ils vont essayer de l'agresser, quoi. Ah, ça serait pas drôle sinon, hein. Et donc, du coup, agression sur Ayase dans les bains publics. Ah, ouais, non, c'est compliqué. Tu es plutôt jeune hein, pour venir seule dans un bain mix, ma jolie. Ah bah, en même temps, si elle savait pas si c'était mix, la pauvre. Ah bah bon, bravo l'écriture, est illisible. Tu m'étonnes. Franchement, même moi, j'aurais payé un scandale parce que c'est pas marqué mix. Et donc là, le truc, c'est que les gars, ils sont un peu trop sur elle, en mode, ouais, on va essayer de l'attraper. Et du coup, ils sont en train de la regarder bizarrement, en fait. Carrément, il y en a, ils font la technique du crocodile pour l'approcher. Et là, elle dit, ça craint un max, là, mais pas sûr que mon pouvoir suffise face aux 5. Ah, tu m'étonnes, bah, s'ils sont en chien sur toi, ça va être très compliqué. Autant s'enfuir et prendre la queue entre les jambes. Oh, bien dit. Ayase essaye de les repousser avec son pouvoir psychique, mais ça ne marche pas parce que les sacs sont en mode on va attraper Ayase. Ah, mais qu'est-ce qu'il y en a des gars spéciaux dans ce manga hein. Ça fout les jetons. Du coup, Ayase arrive à la repousser avec l'eau, donc ça se passe super bien. Elle essaye de faire en sorte bah, que les gars s'en vont du bain. Il y en a carrément un qui l'attrape. Là, tu dis, mais non, mais c'est pas possible, c'est une blague. Il faut arrêter. Arrêter. Arrête. Elle est pas à toi, là. On te voit. Je te vois. Mais c'est pas possible. Tellement qu'elle était énervée, elle a pété un câble, elle a cassé carrément le bain public. Et elle dit, oh, c'est un sacré coup de bol de tomber sur un Océan délabré. Franchement, comme porte-bonheur. Ah bah tu m'étonnes, hein. Mais non, ils étaient trop bizarres, les mecs. Et pendant ce temps, nous avons Mémé Turbo qui était dans le sac d'Ayase et qui la coule douce dans les bains publics. Bah super. Mémé Turbo, qu'est-ce que tu fais là? Ne me sous-estime pas. Et du coup, dès qu'elle avait entendu que Seiko avait parlé de bas thermal et de d'aller voir Gigi, bah, la maison de Gigi, bah, elle s'est infiltrée dans son sac. Ni vu ni connu. T'aurais pu juste nous accompagner en fait. Ouais, tu m'étonnes. Mais elle est très spéciale, Mémé Turbo. Et du coup, nous avons Mimi de Turbo qui demande à Ayase qu'est-ce qu'elle en pense de la maison de Gigi. Elle dit, bah, en tant qu'experte, tu as repéré quelque chose de ton côté. Bah, moi, j'ai bien vu de spécial. Hein. Cet endroit me dit rien qui vaille. Ah bah, tu m'étonnes, elle est un peu flippante, la baraque, quoi. Elle est imprégnée de sang humain. Oh, en plus, si elle est imprégnée de sang humain, c'est vraiment que c'est flippant. Pendant ce temps, Gigi Okarun bah, voit un peu une dame, là, qui... Bah, en gros, la dame, elle se... Ils se font plaisir là, bonbons, boissons, etc. Là, c'est un peu un clan, je crois que c'est le clan Kito, il me semble. Et du coup, elle explique comme quoi son pote était mourir d'envie de venir à la maison, etc. Ah, je suis sûr qu'il n'est pas venu à l'idée de nous ramener d'autres médiums à l'anneau, n'est-ce pas hein. Ah oui, les mauvais esprits n'existent pas, crétin. Bon voilà, hein, c'est un clan spécial. Et du coup, carrément, elle pointe le fusil et dit, bien le beau jour, a de quoi souci. Et ah oui, bah des flics, des policiers. Et en gros, elle dit, sans l'aide de ce beau agent Tsuru, on aurait été dans le pétrin. Tu m'étonnes. Et je pense que lui aussi doit être un du clan. Bon, donc c'est un peu la galère. Pendant ce temps, Ayase va aller aller voir un type chelou, là, sauf erreur, ça doit être le fameux sanctuaire dédié au Sushinoko. Ah non, c'est parce qu'elle devait aller au sanctuaire. Mais que fait ce type? Bah j'en sais rien, de la méditation, Ayase. Bah oui, je sais pas, il s'appuie bizarrement, je peux vous renseigner. Ah, le sanctuaire Tsukushino. Oui, donc là, elle va vraiment voir un gars qui fait une pose chelou pour lui renseigner par rapport à la maison de Gigi, qui est une maison hantée un peu bizarre. Et du coup, bon bah voilà, c'est juste pour voir des esprits, hein. Donc là, on est vraiment à un coin bizarre. Donc là, c'est vraiment un sanctuaire juste pour prier, quoi. Donc, Ayase arrive chez Gigi et on voit que le clan Kito leur a mis quand même assez cher. Waouh! Quand même, ils ont tabassé Gigi au Karun, c'est fort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et donc là, à ce moment-là, Ayase est en panique parce que tu m'étonnes, voir ses deux amis se faire péter la gueule par ces fameux macaques.
C'est quand même bizarre. Et donc là, la chef du clan Quito parle qu'une cérémonie pour les offrandes va pouvoir commencer. Bah, c'est un peu bizarre, quoi. Il y a quelqu'un à mettre en offrande? Moi, je sais pas du tout. Donc Ayase va commencer à se fight avec le clan Quito pour libérer Okarun et Gigi qui se sont fait défoncer à la batte. Franchement, c'était pas le meilleur moyen de les mettre à terre, ces deux-là. Même la chef du clan Quito s'y met aussi pour affronter Ayase et tout ça. Là, carrément, qu'ils arrivent à envoyer Ayase dans un trou. Et là, en fait, je sais pas, il y avait un trou avec la salle de la dernière fois. La salle un peu testament, vide, noire. Tu te dis, c'est bizarre. Bah, du coup, Ayase se retrouve vindinglée. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est. Et donc là, elle se retrouve dans une pièce un peu spéciale. Elle dit d'où elle sort cette vioque. Bah, c'est juste une grand-mère qui sait se battre. Ouais, mais à ce point-là, ça existe. Il y a la tienne déjà. Pas faux. Et là, du coup, là, ils sont en mode un chat qui parle. Attends, c'est quoi cette pièce? Trop glauque. On peut savoir qui tu es. Tu ressembles pas à une médium? Ah, tu m'étonnes. Ça doit être une arnaqueuse. Du coup, Ayase vient juste de capter qu'elle parlait d'offrande, etc. Et du coup, elle veut savoir qu'est-ce que c'est. Et l'autre, elle a dit, au cours du temps, son apparition a connu plusieurs évolutions, mais cette maison est, à n'en pas douter, un hôtel sacrificiel. Quoi? Nous y attirons ce dont nous faisons ensuite présent au dieu serpent. Ah, ils veulent mettre quelqu'un en offrande au dieu serpent. Mais du coup, alors, ce qui est arrivé aux parents de Gigi, c'était: on a de la chance, vous êtes 3, pile le nombre qu'il nous fallait. Le dieu serpent est très affamé. Ah, ils vont être offerts en tant que réceptacle du dieu serpent. Waouh! Ah, c'est incroyable ça! Et du coup, à ce moment-là, nous avons Ayase, Gigi et Okarun dans une panade incroyable. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Du coup, carrément, là, c'est la catastrophe. En plus, le sol se transforme en sable. Comment ils vont faire? Ils vont devoir affronter des gens qui croient à une éthique, qui sont des adeptes d'un sort, etc. En plus de ça, on a les vieux qui essayent de la bully, mais c'est pas possible. Tu ne franchiras pas ce seuil. Ces sables mouvants vont t'engloutir. Et tu iras nourrir notre dieu serpent. Incroyable. Là, elle est vraiment dans une galère de fou. Et en plus, elle tombe quelque part. Oui, parce qu'ils sont engloutis tout ça. Avec Gigi et Okarun, ils tombent dans un endroit encore un peu plus spécial. Là, c'est des toits de catacombes. Donc, t'es en train de me dire que dans la maison, il y a encore une vie, quoi. Waouh! Et là, c'est un peu un monde parallèle où ils sont sur un toit, etc. Et c'est tellement bizarre. Tu vois ce que je vois, c'est dingue. Toutes ces maisons sous terre. Comment c'est possible? Des catacombes? Peut-être? Je vais tomber. Gigi, t'arrives? Bon. Ouais, Gigi est dans une galère. En plus, je crois qu'il a perdu un œil ou un truc comme ça. Du coup, Momo essaye de l'attraper avec son pouvoir psychinésique pour aller chercher Gigi. Mais là, il tombe nez à nez avec le dieu serpent. Et là, c'est vraiment le problème. C'est là que nous avons le dieu serpent en face. Donc, en fait, depuis 200 ans, il sacrifie des gens, un ver de terre. Ah, tu m'étonnes. Oh Seigneur, repaye-toi, dévore-les. Arrête ça, vieille folle. Ah oui, d'accord, en fait, eux vont être des réceptacles au dieu serpent. Ils sont malins quand même, hein. On s'y attendait pas forcément à ce scénar. Et du coup, là, ils sont tellement choqués parce qu'ils bouffent tout. Ils se font becter. Oh là là, incroyable. Là, finalement, ils bectent le clan Quito. Et là, le problème, c'est que Okarun et Ayase sont paralysés. Il y a un problème. Qu'est-ce que vous arrive? Ça ne va pas. Et donc là, en fait, je pense qu'ils sont sous le contrôle du dieu serpent et qu'ils essayent d'attaquer Gigi contre leur volonté. Carrément, ils tuent tout. Ils essayent de détruire Gigi. Mais Gigi veut absolument les protéger parce que ce sont ses deux amis qui sont en danger, qui sont contrôlés par le dieu serpent. Donc là, on voit sur cette photo que Gigi essaye de les protéger pour éviter que Okarun et Ayase soient plus grave atteints. Et donc là, on suppose que le dieu serpent arrive à les repérer grâce au bruit et au son qu'il repère nos positions, mais il ne s'agit pas de nos voix. Si ça se trouve, il ne capte que les sons qui résonnent dans cette maison. Et là, c'est vraiment la mouise totale.
Donc là, on a Okarun qui essaye de se tuer. Gigi l'en empêche en disant arrête, qu'est-ce que tu fous? Lâche-moi, laisse-moi mourir. Quoi? Je pense que c'est une illusion du dieu serpent. En plus, c'est avec un ciseau, mais bon, c'est vrai que ça fait mal. Et donc là, on a sûrement une illusion que le dieu serpent essaye de refléter en voyant Ayase et Okarun se pendre. Et du coup, Gigi est tellement en stress qu'il va devoir aller couper les liens pour éviter qu'ils se pendent. Franchement, ouais, c'est fou hein, ce qui se passe. Mais je crois pas que c'est une illusion, c'est un peu la réalité. Et là, du coup, Momo essaye de se planter avec un bout de verre. Et heureusement, il y avait Mémé Turbo qui a empêché que Momo se plante en disant bah j'ai un truc planté dans le bide. Bien joué le chat, ça va nous sortir. Bordel, ça fait mal de chien. Bah tu m'étonnes là, t'as un truc, t'as un bout de verre dans le bide là, le chat. Et quand t'auras fini, passe à cette cruche, manie-toi. Et du coup là, on a notre ami Gigi qui lie les mains d'Okarun et d'Ayase pour éviter qu'ils fassent de bêtises en plus. Bon sang, on peut m'expliquer pourquoi ils font ça? À cause des ondes psychiques. Voilà, c'est à cause des ondes psychiques du dieu serpent. En fait, le fait qu'ils se sont fait manipuler, quoi. Sauf que Momo essaye de retourner Gigi contre elle en mettant carrément les bouts de verre pour essayer de la planter. Et du coup, Gigi se protège, etc. Mais c'est très compliqué parce il a été atteint à l'œil et à la main. Le dieu serpent essaye d'atteindre Gigi, Ayase et Okarun en faisant ses petites stratagèmes en mode onde psychique, tout ça. Et du coup, nous avons Gigi qui a réussi à un petit peu à les contrôler. Cette image est vraiment très forte par contre. On a Gigi qui empêche qu'Ayase et Okarun meurent en les protégeant, en recevant des bouts de verre, etc. Il les emporte tous les deux avec Mémé Turbo. C'est vraiment une galère de fou. Gigi, c'est vraiment le surhomme. Et donc voilà la puissance démesurée de l'œil maléfique, tellement fort qu'il essaye de les contrôler, d'augmenter leur puissance, sa puissance pour les vaincre. Et là, on voit vraiment l'état d'un Gigi désemparé qui ne sait plus quoi faire, il ne sait plus comment gérer la situation. Il est vraiment dans la galère, le pauvre. Donc là, nous avons un autre personnage là, avec, je sais pas, un slip, etc., qui est devant lui. Et là, c'est totalement... Waouh, c'est totalement chaud, parce qu'il est aspiré par un sort de vortex, fait par notre ami le dieu serpent. Et donc là, voici le titre, l'œil maléfique. Et ça va être en rapport avec Gigi. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses en rapport avec lui pendant cet arc. Donc ça y est, on a Ayase et qui a repris conscience, qui a dit « Ne le regarde pas dans les yeux, Gigi !» Et là, à ce moment, il l'a regardé dans les yeux et il revoit un passé avec une fille qui regarde, ou je sais plus si c'est un fille ou un gars, qui regarde dans une sorte de prison isolée. Et du coup, nous avons un peu un mont Fuji explosé et une personne un peu en otage. C'est le passé de quelqu'un, sûrement. Donc c'est sûrement un fantôme et en plus en slip qui regarde sa famille épanouie. Un fantôme, chute pas à table, juste là. Voyons, ça n'existe pas. Et je pense que Gigi a pris des informations de quelqu'un vraiment de très cher qui était dans un calvaire. Donc il voit le passé de quelqu'un qui pleure, etc., qui est pas bien. On voit quand même les émotions de ce personnage. Et du coup là il dit « C'est misérable, je les tuerai. Tuez tous, regarde par ici, regarde-moi !» Oh là là, c'est chaud. Et du coup nous avons la transformation de Gigi, qui est l'œil maléfique. Oui, c'est comme Okarun avec Mémé Turbo. Il se transforme, c'est pas le moment de s'occuper de celui-là. Bah il ne veut pas me lâcher. Incroyable sa transformation. Par rapport au passé de quelqu'un qu'il a vu, etc. Et donc là, nous avons quand même Gigi qui dit « Ça va, il n'est pas méchant. Avant, t'es sûr ?» Et en fait, je crois parce qu'il a eu un passé triste, etc. Et du coup, ça faisait que Gigi a réussi à comprendre son passé et il s'est transformé en lui. Nous avons le dieu serpent qui a réussi un peu à faire quand même des dégâts à la maison et autres. Et d'un autre côté, nous avons Gigi qui a eu un peu une métamorphose avec l'œil maléfique. C'était quoi ça? Ça a fait énorme, comme un énorme flash blanc. Et là, on se pose la question, qu'est-ce que c'est ce flash blanc?
En plus, le dieu serpent les électrocute. C'est quand même compliqué, quoi. Donc là, il sent que ça fait super mal, c'est super collant, bande de gros boulets. Toi, là, ramène pas, t'es pas censé nous porter chance d'abord? Ma bonne fortune n'appartient à personne, la chance peut très bien avoir choisi de sourire à l'ennemi. Ah bah génial! La dispute entre Mémé Turbo et Ayase qui prouve que c'est super compliqué. La situation actuellement avec l'œil maléfique, avec le dieu serpent. Et on voit un petit flashback avec Gigi qui essaye de rendre heureux la personne, bah du coup l'œil maléfique, hein, parce qu'on suppose que c'est l'œil maléfique qui n'était pas très heureux dans sa vie, et le fait qu'il a compris sa vie lui prouve que c'est son réceptacle, ou plutôt la personne avec qui ils peuvent fusionner pour faire comme avec Okarun et Mémé Turbo. C'est à ce moment-là que l'esprit de l'œil maléfique va aller vers Gigi, il me semble. Du coup, Gigi est incontrôlable. Il a réussi à avoir la puissance de l'œil maléfique, mais il n'arrive pas à la dompter. Qui fait qu'il va se faire. Qu'il ne peut pas maîtriser sa puissance et que c'est l'œil maléfique qui va maîtriser Gigi. Et c'est le dieu serpent qui met des. On va dire de la sorte de buée blanche sur le sol. Franchement, c'est vraiment la galère. Donc, l'équipe est totalement sous le choc. Nous avons Gigi qui est à terre, Ayase qui est à terre, Okarun on ne sait pas où il est, et franchement c'est la galère. Là on voit déjà qu'on rentre vraiment dans les choses sérieuses, avec un œil maléfique, avec un dieu serpent, c'est quelque chose. Et là on voit que Gigi est vraiment sous le choc. Cependant il arrive à se lever, il repousse la force blanche, mais est-ce que vraiment il va réussir à contrôler sa puissance? On ne sait pas du tout. Et on s'en doute qu'il n'arrive pas à contrôler sa puissance. Du coup, il dit « Je vais exterminer les humains ». Et là, ça va être à ce moment-là que... Waouh! Que Gigi va être notre ennemi, ou plutôt vraiment celui qui n'arrive pas à contrôler la puissance de l'œil maléfique. L'œil maléfique le contrôle, mais il n'arrive pas à contrôler l'œil maléfique. Et comment vont faire Okarun et Momo face à Gigi, contrôlés par l'œil maléfique? On saura dans le prochain tome. Bah, j'espère que vous avez kiffé ce tome numéro 5. Franchement, il était super cool. Je vais vous faire un petit point de vue. Et après, on se dira à la semaine prochaine pour la suite. Je crois que c'est Sakamoto Day ou Solo Leveling. Vous regarderez ça bien sur le sondage. Et je regarderai bien aussi sur le sondage. Voilà, allez, au point de vue. Faire un point de vue très rapide. J'ai beaucoup aimé ce tome, franchement, le dynamisme, le fait qu'il y a des petites vannes, etc. Mais même le fait qu'on rentre dans un sérieux avec l'œil maléfique, avec le dieu serpent, avec les Kito, avec le fait que Gigi devait gérer la situation où Okarun et Ayase sont contrôlés par des ondes psychiques par le dieu serpent, qui fait qu'il devait les empêcher de se tuer, les empêcher de le tuer, qui prenait tous les coups carrément pour les protéger, et à la fin même qui comprend l'œil maléfique, ce qu'il a vécu, etc. dans son passé, et que absolument il doit les protéger, protéger l'œil maléfique, et il se fait contrôler par lui, et qu'il n'arrive pas à dompter sa puissance, c'est vraiment quelque chose. Voilà pour mon point de vue, franchement j'ai kiffé ce tome. J'espère que vous aussi vous avez kiffé, et je vous dis bye tout le monde, et à la prochaine pour un prochain épisode ou un prochain tome de ce que vous voulez. Bye!